Oh, bonjour. Excusez-moi. Vous aviez pensé que c'était une piste de jogging ou quoi? Non, c'est une route, vous savez. Les gens conduisent des véhicules ici. Je sais, j'ai vraiment besoin d'aide. Je dois me rendre à Devprayag. C'est vraiment urgent. Pourrez-vous m'emmener, s'il vous plaît? Et vous pensez que la meilleure façon de se rendre à Devprayag est de courir au milieu de la route? Vous abusez quand même. Allez. Il est d'une importance capitale que je l'arrête. Ou sinon mon amour restera sans lendemain. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pour l'amour? Si c'est à propos d'amour, alors comment pourrais-je vous refuser ça? Allez, laissez-moi vous emmener auprès de votre amour. Mais rendez-moi mon portefeuille, s'il vous plaît. Il contient quelque chose de précieux, s'il vous plaît. Rends-moi mon portefeuille. Que feras-tu si je ne le fais pas? Tu ne devrais pas révéler à un voleur qu'il y a quelque chose de précieux dedans? Écoute, toi tu ne sais pas à quel point je peux m'énerver. Rends-le-moi maintenant. Et je ne plaisante pas. Vraiment? Alors, voyons si tu es si fort comme tu le dis. On peut aller un peu plus vite. Mais vous êtes vraiment si pressé? Vous abusez quand même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, pourquoi est-ce que vous courez après votre amant comme ça? Parce qu'il voudrait s'éloigner de moi, en fait. Et ils sont tous pareils. Mon amant, lui, n'est pas revenu depuis des mois déjà. Et je vous dis, nous devons toujours garder les garçons sous notre contrôle. Sinon, ils ne vont plus nous valoriser. Des lâches. Non, il n'est pas du tout lâche. Et il lui faudrait vraiment beaucoup de courage pour rester loin de moi comme ça. Il pense que mon bien-être serait de rester loin de lui. Mais mon seul bonheur, c'est d'être avec lui. La chance. J'espère que mon amoureux soit aussi gentil que le vôtre, alors. Je prierai pour que vous retrouviez aussi votre amour le plus vite possible. Mes prières n'ont servi à rien jusqu'à maintenant. On sait jamais. Mais cependant, nous devrions toujours garder nos petits amis sous contrôle, comme je disais. Sinon, ils se comporteront comme ils le veulent. Bref, c'est juste un plan. L'amour n'est pas quelque chose que l'on peut planifier. Et notre relation a commencé avec de la rancœur. Nous n'avons pas vu comment notre rancœur s'est transformée en amour comme ça. Bon, d'accord. Faisons ça au nom de l'amour. Dis donc. Mais tu nous as donné tout l'argent. Alors pourquoi tu nous as poursuivis? Parce que cette fille est ma seule richesse. Et elle est ce que j'ai de plus précieux au monde. Bon sang. Mais si tu l'aimes autant, quel est le problème? Oui, pourquoi tu n'irais pas la rejoindre? Le seul souci, c'est que... cette fille ne reviendra plus jamais vers moi. Et c'est ce qui serait le mieux pour elle.
qu'elle reste éloignée de moi pour la vie. Non, c'est faux. Elle ne trouvera pas un mari aussi aimant que vous, monsieur. On ne peut plus rien faire maintenant. Il est déjà trop tard. Moins vite, s'il vous plaît. Je ne veux vraiment pas mourir maintenant en étant malheureuse. Mais voyons, ma chérie, rejetez la peur et appréciez. Vous sentez ce frisson. C'est comme ça que l'amour devait être. Mais être en couple et prier l'un pour l'autre, c'est trop basique. S'il vous plaît, ralentissez un peu au moins. Bon. Là, on est presque arrivé. Et Dev Prayak n'est plus qu'à 20 minutes d'où nous sommes. Risquez votre vie, enfreignez toutes les règles. Et prenez des risques pour avoir ce que vous voulez. Parce que si vous ne le faites pas, vous continuerez à courir au milieu de la route avec du chagrin. Peu importe. Droite ou gauche? Gauche. C'est parti. Je devrais dire la vérité à M. Villas maintenant. Je lui ferai comprendre que le Dr Beck n'avait pas assassiné Bugs. Et Chahat était resté avec moi parce que je lui ai ordonné. C'est vraiment la première fois de ma vie que je me sens mal après avoir dépouillé quelqu'un comme ça. Faites que cet homme ne souffre pas dans sa vie. Et remplissez-le de bonheur, mon Dieu. Garez-vous ici. D'accord. Merci de m'avoir déposé. Et je vais prier pour que vous arriviez rapidement à destination aussi. Merci, ma chérie. Allô? La réservation a été annulée. Mais je suis... Mais vous plaisantez. Je suis déjà arrivée à Dev Prayak. Mais comment avez-vous pu l'annuler? Alors, mais... Et vous savez quel genre d'hôtel est celui-là? Mais peu importe, comment est celui-là? Il est magnifique. Et vous pourriez même... rester ici. Elle est à ma famille et vous m'avez bien aidé, non? Chahat, où est passé Dilkant? Salut les gars. Je vais dire salutations. Salutations. Qui est-elle? Ma tante, c'est mon amie de Delhi, Kashmira. En revenant de Rishikesh à Dev Prayag, elle m'a emmenée. Et je lui ai demandé de rester ici pour que nous puissions passer du temps ensemble. Et Neil sera bientôt là. Est-elle à Delhi? Où est-elle à Dev Prayag? Malheureusement, sa réservation d'hôtel a été annulée. Donc j'ai décidé de la laisser rester avec nous pour quelques jours. Pas... J'espère que ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Pourquoi ça me dérangerait? Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Je vous remercie, mon oncle. Chahat, ton papa est si gentil. En réalité, c'est mon beau-père. Mais je le considère comme un vrai père. Ma fille, va te préparer maintenant pour la cérémonie du vermillon. Et demande à ton amie Kashmira d'assister au rituel aussi. Non, ce n'est pas nécessaire. Appelez-moi Mira. Je veux dire, Kashmira semble un peu ennuyeuse. Donc Mira, c'est bien mieux.
Chahat, puis-je savoir quel est donc ce rituel? Pourquoi tu lui demandes ça? C'est une fille de la ville tout comme toi. Elle ne sait pas ce que c'est. Tout comme une femme fait un jeûne pour son mari lors de la célébration de l'amour, un mari aussi fait un geste symbolique pour sa femme. Et pour cela, il vénère le vermillon et l'applique sur le front de sa femme. Et il prie pour que sa femme ait une longue vie aussi. Mignon. Alors, Godambari, avant de pointer du doigt sur Shahad, vérifie bien tes faits avant. Allons-y, Mira. Ah, mais attends. Malheureusement, je n'ai rien apporté pour la cérémonie. Devons-nous porter un sari traditionnel, c'est ça? Je n'en ai pas. Ne t'en fais pas. Tu sais, j'ai beaucoup de saris. Tu peux en emprunter un. Ah, mais c'est génial! En fait, je savais bien que tu allais me proposer cela. Après tout, tu dois être le genre de personne qui se donne du mal pour aider les autres. On y va? D'accord. Allons-y. Je dois vraiment garder un œil sur cette fille. Vias, je voulais juste dire que la chandelle s'est éteinte dès qu'elle est entrée dans la maison. Ce n'est pas bon signe, n'est-ce pas, Vias? Seras-tu capable de vivre sans moi? Ne les accrochez pas trop près l'un de l'autre. Nilkant, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Nilkant? Comment t'es-tu blessé? Ça, quelques enfants jouaient au cricket dehors, donc la balle m'a frappé à la tête. Va te préparer maintenant. Nous n'allons pas tarder à commencer le rituel. Monsieur Vias, je ne peux faire ce rituel. En fait, Chahat... Ce sont les chaussures de Chahat? Bien évidemment, puisqu'elle est à l'intérieur de la maison. Je vois donc que Chahat est à l'intérieur. Elle s'habille pour la cérémonie. Va et prépare-toi à présent. Écoutez-moi. Assurez-vous qu'il n'y a qu'une seule boîte de poudre pour le vermillon dans le temple. Donc Chahat est de retour? Alors cette fille est tellement têtue, complètement entêtée. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Merci Tout-Puissant. En revoyant Chahat ici, vous m'avez fait comprendre que j'ai commis une énorme erreur. Avant d'avoir d'autres idées stupides, je vais directement avouer à Chahat mon amour pour elle et combien je l'aime. Donc aujourd'hui, je vais dire à Chahat que je suis tombé amoureux d'elle. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। Alors t'es finalement revenu? Je pensais réellement t'avoir perdu pour toujours. Et j'avais complètement tort.
Je n'aurais pas dû te laisser toute seule. Mais quand j'étais loin de toi, j'ai réalisé que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue sans toi. C'est pourquoi le Tout-Puissant t'a renvoyé vers moi. C'est la bénédiction du Tout-Puissant. Nous sommes vraiment faits pour être ensemble. J'avais tellement tort. Je pensais que nous n'étions pas destinés à être ensemble. Mais c'est faux. Nous sommes destinés à être ensemble pour toujours. Aujourd'hui, pendant la cérémonie, je mettrai le vermillon sur ton front et montrerai à tout le monde combien je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Nelson! Enfin, tu m'as trouvé! Tu crois vraiment que tu as des talons, hein? Pourquoi tu m'as quitté d'un coup? Pas cool, Nelson. Ah oui, Je sais pour ton accident. Montre-moi. J'étais si inquiète pour toi. En fait, tu es encore plus sexy après avoir fait ces changements sur ton visage. Ça te va bien, mon gars. Mais tu sais quoi? Grâce au ciel, je suis tombée sur Chad, plutôt. Et je suis venue ici pour la déposer. Et bien sûr, le Créateur m'a donné un si beau cadeau. Toi, mon seul et unique Nelson. Nilkant. Je reviens. Mais... Attends. Étrange. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vue et il n'est pas heureux de me voir. Je ne comprends pas pourquoi Mira est ici. Que va-t-il se passer maintenant? Où diable se trouve Chahat? Non, je dois absolument dire à Chahat que Kashmira, la fille qu'elle a emmenée avec elle, elle est en fait mon ex-petite amie, Mira. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा दूर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा जुड़ सके बीच में कई तड़प है जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। Quand es-tu rentré? Et comment tu t'es blessé, Neil? Chahat, oublie ça un instant. Chahat, on a un plus gros problème, alors tu dois m'écouter. Oublie tes problèmes et laisse-moi te dire quel est ton problème au juste. Tu es celui qui a dit que Neil et Chahat sont une équipe. Donc, comment as-tu pris une décision pour cette équipe tout seul? Comment as-tu pu me laisser toute seule comme ça, Neil? Qu'est-ce que tu essayais de faire? Comment quelqu'un peut-il fuir sa propre ombre, Neil? Maintenant, tu connais la vérité. Nous sommes censés être ensemble pour toujours. Parce que je suis... Bonté divine, mais vous êtes incroyables! Vous n'allez pas encore recommencer tous les deux, hein? Et Chat, c'est l'heure de la cérémonie. Va vérifier si tous les préparatifs sont faits. Oh oui, ma tante.
Salutations à vous. Comment ça va? Tout Très va bien, pour le merci. mieux? Mais quand j'étais loin de toi, j'ai réalisé que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans toi. Aujourd'hui, pendant la cérémonie, je mettrai le vermillon sur ton front et montrer à tous combien je t'aime. Hé, jeune fille, que viens-tu faire ici? Seules les femmes mariées doivent se tenir ici, devant leur mari. Vas-y, tiens-toi juste là-bas. Ma tante, en fait. Mon petit ami est juste ici en ce moment. Toutefois, nous sommes presque mariés. Parce qu'aujourd'hui, il m'a enfin dit qu'il m'épouserait. Et il a dit qu'il mettrait le vermillon sur mon front, durant la cérémonie aujourd'hui même. Ce qui fait que nous ne serons plus petite amie et petite amie, mais mari et femme. N'est-ce pas génial? Très bien. Alors, prends place. Tiens, Kashmira. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que ton petit ami était là aussi? Qui est-ce? Présente-moi lui. Quand il mettra du vermillon sur mon front, tu le verras par toi-même. Et après la fameuse cérémonie, tu me présenteras à ton mari, d'accord? Bien sûr. Le moment propice est enfin arrivé. Maintenant, toutes les femmes vont commencer à préparer la poudre pour le vermillon dans leurs plateaux respectifs. Oui, Vias. Dépêchons-nous de les préparer. Viens, chatte. Oui, ma tante. Oh ciel, que dois-je faire maintenant? Ma religion ne me permet pas de faire ce rituel. Et si je ne le fais pas, je ne répondrai pas aux attentes de papa. Chatte, allume ta chandelle. Cela signifie que Neil a mis de la poudre de piment rouge sur le plateau au lieu du vermillon. Merci, Neil. Allons-y maintenant. Allons, chatte. Maintenant, veuillez mettre le vermillon sur le front. Ton mari? Qu'est-ce qu'il y a? Kashmira, pourquoi tu fais tomber le plateau? Es-tu fâchée parce que ton petit ami n'est pas venu? Ce n'est pas grave. Il doit être en retard. Il ne viendra plus maintenant. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. Pourquoi Bopou m'appelle-t-il? Oui, Bopou? Mira, écoute-moi. Dis-moi pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Comment tu as pu me faire ça? Sais-tu combien de temps je t'ai attendu? Je pensais vraiment que lorsque tu en aurais fini avec tout ça, notre relation aurait franchi une nouvelle étape. Mais dès que je suis arrivée ici, je t'ai vu mettre du vermillon sur le front d'une autre. Pourquoi Mira semble-t-elle si en colère contre Neil? Mira, écoute-moi s'il te plaît.
Tu t'es avéré être un joueur, Nelson. Je suis sûre que tu t'es bien amusé à me briser le cœur. Mira, comprends bien que je ne l'ai pas fait. N'arrive plus de prononcer mon nom. Nelson avait l'habitude de m'appeler Mira avec amour. Désormais, tu ne t'adresseras à moi que sous le nom de Kashmira. Et toi, je t'appellerai Nilkant Patiani. Mira? Il ne viendra plus maintenant. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Cela signifie que... Kashmira est... C'est Mira, la petite amie de Neil. Je me sens comme une idiote. J'ai cru tous les mensonges que tu m'as dit. Je pensais que nous devions rester séparés pour un moment. Parce que tu devais absolument trouver le meurtrier de ta sœur. Je dois sûrement rêver en ce moment. Je suis venue à Dev Prayak uniquement pour toi. Mais à quoi je pensais? Mira. Attendez, à quoi? Écoute, Mira, s'il te plaît, essaie de comprendre. La situation est devenue plus compliquée. Et tu as même décidé de me larguer en plus. Je te hais, Neil. Je te déteste. Neil ne t'a en aucun cas trahi. Notre mariage est un faux. Et de toute façon, comment pouvons-nous partager une quelconque relation? Je suis une musulmane. Et il est un hindou. Il m'a amené ici, seulement en tant qu'otage. Simplement parce qu'il pensait que mon père avait tué sa sœur Saraswati. Quand sa famille m'a vue, ils ont pensé que j'étais la petite amie de Neil à Delhi. Et pour me garder dans cette maison, Neil devait leur laisser croire cela. Donc tu es musulmane. Pourtant, le père de Neil est... Attends une minute. Cela signifie que ton père, Dr. Beck, a assassiné la sœur de Neil. Mais alors, pourquoi sa famille te traite-t-elle si bien? Ma famille ne connaît pas la véritable identité de Chahat. Et nous venons récemment de découvrir que le Dr. Beg n'a pas tué Bax. C'est l'unique raison pour laquelle nous deux, nous prétendons d'être mari et femme, afin que nous puissions prouver l'innocence de mon père. Mais Mira, tu n'as vraiment pas à t'en faire, je t'assure. Il n'y a strictement rien entre Neil et moi. Nous n'avons pas de sentiments l'un pour l'autre. Mais tu es vraiment génial! Quel soulagement! Nelson, tu m'as presque donné une crise cardiaque. Pardonne-moi. Tu sais à quel point je peux être possessive envers toi. Maintenant que je sais que tu n'as vraiment pas de sentiments pour Chad, ça me va. Pourquoi as-tu l'air maladroit? Es-tu timide pour me serrer dans tes bras? Allez! Chat. Puis-je savoir pourquoi ton amie a-t-elle fait ça? Papa, en fait... Elle s'est souvenue de quelque chose tout d'un coup. Et c'est pourquoi elle a réagi de cette façon. Permettez-moi de m'excuser en son nom. C'est elle qui devrait s'excuser. Ce n'est pas de ta faute. Bref. Chat. À l'occasion de ta première cérémonie de vermillon, j'ai un présent. C'est un collier ancestral. C'est dans notre famille depuis toujours.
Nell? Donc, Shahad, ceci t'appartient maintenant. Mais papa, comment puis-je accepter ce collier? J'ai gardé ce collier pendant des années pour la femme de Nilkant. Et de toute façon, tu as pris la responsabilité de prendre soin de cette famille. Il n'y a personne dans cette maison qui mérite de posséder l'héritage de ma famille. Plus que toi, ma chère fille. Nilkant, prends ce collier et aide Shahad à le porter. Qu'attends-tu, Nilkant? Je n'ai pas pu éviter le problème pendant la cérémonie, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre notre tradition. दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया Neil, je me demande pourquoi j'ai pensé que je ne pourrais jamais vivre sans toi. Comment pourrais-je oublier que tu as fait des promesses à Kashmira? Shahad, comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'amour entre nous? Notre relation était seulement le fruit de mon imagination? Eh bien, c'est génial. C'est une très belle pièce. Je pense que tu devrais le publier sur Friendsbook. Arrêtez. Ce n'est pas quelque chose qui doit être affiché sur les médias. Ce collier est un héritage familial. Shahad, ma fille, garde bien ce collier en sécurité, pour que tu puisses le transmettre à la prochaine génération de tes propres mains. Bien sûr, papa. Papa, je reviens tout de suite. Vyas, Ce collier appartient à la belle-fille de cette famille. Cela signifie que ce collier devrait être le mien. Mais le père de Nelson, il ne cesse de chanter les louanges de Shahad. Et Nelson aussi se colle à elle exactement comme un aimant. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a personne dans cette maison qui mérite de posséder l'héritage de ma famille, plus que toi, ma chère fille. Garde bien ce collier en sécurité, pour que tu puisses le transmettre à la prochaine génération de tes propres mains. Laisse ça. Pourquoi est-ce que tu manges des piments? Tu n'as menti à personne, à ce que je sache. Si je l'ai fait, j'ai caché ma véritable identité. J'ai mal fait la cérémonie du vermillon. Tu sais au moins à quel point ça me fait mal de mentir à ton père. Shahad, tu as menti parce que je te l'ai demandé. J'ai commis ce péché. Et pas toi, d'accord? Est-ce la raison pour laquelle t'es si inquiète? Ou y a-t-il un autre mensonge? Non.
Je n'ai pas dit un autre mensonge. Tu es sûr que tu n'as pas menti? Tu ne ressens réellement rien pour moi? Donc pourquoi est-ce que t'es revenu? Chahat, si ce que nous ressentons l'un pour l'autre est vraiment un mensonge, alors pourquoi est-ce que t'es revenu à la maison? Neil, je suis revenue parce que je sais que tu pourrais dire la vérité à ton père. Et je ne veux en aucun cas que tu prennes tout le blâme sur toi. Mais moi, j'ai fait une erreur. Et c'est mon devoir de dire la vérité à papa moi-même. Je refuse de m'enfuir juste pour ça. Un autre mensonge. Et tes yeux ne peuvent pas me mentir, Chahat. Tu es revenu à la maison uniquement pour moi. Et ça, je le sais. Il n'y a strictement rien entre Neil et moi. Nous n'avons pas de sentiments l'un pour l'autre. Pardonne-moi. Tu sais à quel point je peux être possessive envers. Maman. Je ne pourrai jamais laisser cet amour se construire. Je suis une telle idiote. Je veux passer ma vie avec quelqu'un qui ne m'appartient pas. Hé, ma chérie. Tu peux me montrer ce collier? Laisse-moi t'aider. Viens. Waouh, c'est beau. Il a l'air si cher, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un héritage de la famille de Nelson. Il doit avoir presque 110 ans maintenant, tu ne penses pas? Détends-toi, chérie. Mira, fais attention, je t'en prie. Papa m'a confié la responsabilité de ce collier. Détends-toi, chérie. Il ne sait pas que tu n'es pas sa vraie belle-fille. Et de toute façon, ce collier va finir par m'appartenir un jour. Aussi je peux. Donc commencer à prendre soin de mes affaires après tout. Attends un instant. Je me suis souvenu que tu m'avais dit, dans la voiture, que tu voulais arrêter ton chéri, qu'il est sûrement l'amour de ta vie. De qui parlais-tu en fait? Ni? Bien sûr que non. Comment Neil peut être mon chéri? J'ai dû mentir à ce moment-là. Pour que tu me déposes et que j'arrive à temps pour la cérémonie du vermillon. Ainsi, papa ne s'est pas fâché contre moi. Ah, c'est vrai. Se prenait-il pas trop strict et dominateur? Je veux dire, je crois qu'investir dans de fausses relations est une perte de temps. Regarde-toi. Tu es une fille musulmane et pourtant, tu dois appliquer du vermillon sur ton front. C'est bon. Tu peux l'enlever à présent. Attends, je vais... Laisse ça comme ça, Mira. Neil n'est peut-être pas mon mari. Mais il reste quand même mon ami. Et si je continue à mettre du vermillon sur le front, mon ami pourrait vivre une longue vie, tu vois. Quelle sorte de logique était-ce? Les filles mariées portent le vermillon sur leur front. Chat. J'arrive, papa. Mira...
Merci. Tu vas vite voir. Chad, je vais prendre ce qui est à moi. Ce collier est nul. Et c'est moi qui porterai du vermillon. Et cela très bientôt. Parce que l'attente n'est pas du tout le style de Mira. Chat, ma fille, j'ai une faveur à te demander. J'organise une soirée lyrique ce soir même. Est-ce que tu connais un chanteur pour ce soir? Je dois aller au temple maintenant. Fais les préparatifs avant mon retour, tu veux bien? Un chanteur qui peut chanter des chansons dévotionnelles. Mais comment vais-je en trouver un? Un chanteur qui chante des chansons dévotionnelles. Ce chanteur pourrait exposer la vérité sur ce faux mariage devant toute la famille. Il y aura un énorme changement de programme aujourd'hui. Chat, ma fille. Je vois que la chanteuse n'est pas encore là. Elle est peut-être en route. Je vais tout de suite l'appeler. Je me demande bien si Chat a pu trouver une bonne chanteuse dans un délai aussi court. Tu verras par toi-même. Je fais totalement confiance à Chat pour gérer ça. Oh, Tout-Puissant. La chanteuse devait être déjà arrivée à l'heure actuelle. Kashmira m'a dit qu'elle est, en réalité, une célèbre chanteuse à Delhi. Les grands ministres l'appellent pour chanter des chants dévotionnels. J'espère que je n'ai pas fait une erreur en faisant confiance à Kashmira. Comme ça. Commence à jouer les tambours quand je bouge. Ma taille comme ça. Oui, comme ça, mon amour. C'est bien ça. Oh, Tout-Puissant. Qui sont ces gens? La soirée lyrique est sur le point de commencer. Si papa les entend, il sera certainement furieux. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas un endroit pour cracher, vous savez. Qui êtes-vous? Apparemment, tu ne connais pas Sweetie. J'ai fait danser beaucoup de ministres à Delhi avec ma musique, chérie. Et ce soir, je suis censée me produire dans cette maison. Écoutez, ce n'est pas un programme de danse, mais un chanteur qui chante des chansons dévotionnelles. Des chansons dévotionnelles? Sweetie n'est pas ici pour plaire au Tout-Puissant, désolée. Je suis ici pour divertir, mon amour. Oh ciel! Quel numéro Kashmira m'a-t-elle donné? Peut-être qu'elle s'est juste trompée. Ah, écoutez, c'est la maison du prêtre principal du temple de la déesse. Navré, mais vous vous êtes trompé d'endroit. Alors, vous devriez partir d'ici. Et madame, j'ai annulé une grande performance aujourd'hui. Alors je ne partirai pas d'ici tant qu'on ne m'a pas payé. Très bien, donc je vais vous payer tout de suite. Mais s'il vous plaît, partez d'ici, d'accord? Attends une minute, ma belle. Le prêtre principal d'un temple, cela signifie que tu dois recevoir de l'or et de l'argent comme offrande, non? Je ne peux tout de même pas partir d'ici sans prendre d'offrande. Tu devras me payer le double de la somme. Pourquoi devrais-je vous payer le double? Le chanteur n'est pas encore là. Les invités ont commencé à arriver. Je me demande où est passé Chat. Je vais aller vérifier dehors. Que la fête commence. Écoutez, vous ne pouvez pas profiter de ma situation. Prenez la compensation et partez d'ici, s'il vous plaît. Allez! Compensation? Vous parlez comme une musulmane, on dirait, madame. Se pourrait-il que vous soyez la fille du docteur Beg par hasard? Ah tiens, oui, j'ai eu un accouchement dans son hôpital et j'y ai vu votre photo ce jour-là.
Je me disais bien que votre visage m'était familier. Oui. Le prêtre est-il au courant que sa belle-fille est musulmane? Occupez-vous de vos affaires, madame. Il n'est pas nécessaire de s'immiscer dans mes affaires de famille. Et pourquoi ne le ferais-je pas, ma belle? Maintenant que je le sais, tu vas devoir me payer encore plus. Sinon, je vais devoir aller dire au prêtre qu'en fait, sa belle-fille est musulmane. Écoutez. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Que voulez-vous de moi? Dites-moi. Ce collier. Maintenant, je ne partirai pas d'ici tant que je n'obtiendrai pas ce collier. Cela m'est impossible. Ce collier est un héritage de famille. Mon père me l'a donné avec beaucoup d'amour, vous comprenez? Vous voulez dire votre beau-père? Maintenant, tout le village va enfin connaître la vérité. La réputation de votre beau-père sera ternie. S'il vous plaît, partez d'ici. Chatte. Qui est cette femme?